Salutations. Je vais parler d'un professeur courageux. Je pense que le titre de cette vidéo sera Courageux professeur. Le docteur Youssef Ben Yochannan. Dans la description, le premier lien vous mènera vers une vidéo où Dr Ben a parlé, s'est exprimé en critiquant les enseignements, la doctrine de la nation de l'islam qui enseigne que les Noirs sont maudits après s'être rebellés contre Dieu. Et c'est pour cela que les Noirs ont le nez épais, de grosses lèvres et les cheveux crépus. Et ce phénotype, cette caractéristique physique est décrite comme étant l'essence de la laideur. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il suffit simplement d'aller sur YouTube et de saisir Shabazz Malédiction. Et vous verrez l'actuel leader de la nation de l'islam, actuel en mai 2019, et leader depuis des décennies de cette organisation, Louis Farrakhan, qui dit cela. Ce n'est pas une rumeur. Donc pourquoi je tiens à parler de ce courageux professeur? Parce qu'excepté Dr Ben, la seule personne que j'ai vue parler contre cet enseignement anti-noir et anti-africain, cet enseignement qu'on peut qualifier de négrophobe, puisque les traits négroïdes sont considérés comme étant l'essence de la laideur. Donc cet autre professeur que j'ai entendu s'offusquer, c'est le docteur John Henrik Clarke. C'est surtout pour les jeunes générations. Parce qu'il faut qu'ils sachent et qu'ils comprennent pourquoi les Noirs n'avancent pas. Parce qu'il y a des minables panafricains. Des minables panafricains. Qui n'ont aucun problème avec cela. Ce sont des lâches, ce sont des traîtres, ce sont des bouffons, ce sont des vendus. Leur derrière appartient aux plus offrants. Non seulement ils ne sont pas offusqués par de tels enseignements négrophobes, anti-noirs, anti-africains, mais en plus ils défendent cette organisation avec ardeur. Exécrable. Exécrable. Panafricain. Minable. Et ça mérite d'être souligné. Parce que lorsqu'un blanc, un caucasien, un européen, un occidental tient des propos désobligeants à l'égard des Noirs, des Africains, on entend ces panafricains s'offusquer. Mais étrangement, bizarrement, quand les descendants de francs-maçons, quand les scientologues de la nation de l'islam enseignent pendant plusieurs décennies, pendant plus d'un siècle, oui, plus de 100 ans, que les Noirs sont maudits parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. C'est pour cela qu'ils ont les cheveux crépus, de grosses lèvres et le nez épais. Là, on ne les entend plus, ces panafricains hypocrites, minables et bouffons. Voilà, je tenais à souligner et vous montrer un exemple de quelqu'un qui est très important. Dr Ben, pour être bref, c'est l'équivalent de Cheikh Anta Diop aux États-Unis. Je dis l'équivalent pour vous donner une idée, parce que forcément, si vous êtes du milieu francophone, vous n'allez pas forcément savoir qui il est. Voilà.
jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, si vous avez envie de joindre, de devenir membre, d'adhérer à une organisation, une association pour la défense des intérêts des Africains, ou si vous avez l'intention de les soutenir sans les joindre, demandez-leur quelle est leur position par rapport à la nation d'Islam qui enseigne depuis plus de 100 ans que les Noirs sont maudits, que leur phénotype africain, négroïde, représente l'essence de la laideur. Faites le test et vous verrez, vous serez surpris. Et quand on a passé l'étape de tenir des propos en privé, quand on est une organisation, une association, qu'on a soi-disant une cause, eh bien on a des positions. Et les positions doivent être claires et exprimées clairement. Parce qu'une fois de plus, lorsque les propos désobligeants sont prononcés à l'encontre des Noirs, des Africains, ces gens-là aiment s'exprimer et condamner publiquement. Donc, cette ardeur et cette fermeté qu'ils ont lorsqu'un blanc critique les Africains, il faut en faire tout autant. Il faut la voir aussi, cette ardeur, cette fermeté. Quand des Noirs tiennent des propos négrophobes, anti-noirs ou anti-africains. C'est une question de logique en ce qui me concerne. À très bientôt.